Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est le Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel qu'il soit par motif d'études, motif de travail, motif de tourisme, motif de santé, peu importe le motif. Mais voilà, ici c'est le Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Bien sûr, ce dernier mois, on est plus concentré sur la question de le motif d'études parce que j'ai quand même beaucoup de retours de mes abonnés, de vous tous concernant. Beaucoup de gens sont intéressés pour les études, c'est pour cela que j'ai fait plutôt des vidéos pour les études. Mais bien sûr qu'il viendront bientôt quelques vidéos pour parler du travail et quelles sont les villes, comment ça fonctionne. Alors, donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler un peu concernant qu'est-ce qu'il faut faire. J'avais déjà fait une vidéo récemment ici où j'ai dit les papiers qu'il faut faire lors de votre arrivée ici au Portugal. Vous allez trouver ici de ce côté-là. Et aujourd'hui, je vais parler ici pour avoir la carte de résidence ou bien la carte de séjour ou bien on peut l'appeler titre de séjour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les documents et comment ça se passe-t-il? Comment il faut faire? Quel est le délai? Car j'ai eu l'une de mes abonnées, il y a quelqu'un qui a été déjà admis dans une université portugaise. Elle est en train d'étamer le processus pour avoir le visa. Elle veut savoir plutôt aussi concernant ça. Donc, je profite aussi pour lui répondre et aussi je crois qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui veulent aussi savoir comment ça se passe. D'accord? Alors, on commence. Tout d'abord, comment ça se passe? Pour vous tous qui vous allez venir avec un visa d'études, normalement, dans votre visa sera affiché un link ou bien un lien. Et ce lien, vous allez utiliser ce lien avec disons, une adresse IP. Vous allez utiliser ce lien, vous allez mettre sur votre ordinateur, vous allez accéder au site de l'immigration portugaise et du coup, à partir de là-bas, vous allez voir quand est-ce qui a été fixé votre rendez-vous pour aller faire la demande de votre titre de séjour. D'accord? Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ce lien n'est pas affiché. Mais toutefois, une fois arrivé sur le sol portugais, on pourrait toutefois appeler l'immigration et fixer un rendez-vous pour aller déposer pour le titre de séjour. Et pour le dépôt du titre de séjour, quels sont les documents qu'il faut? Alors, il faut tout d'abord la déclaration de l'école, d'accord? C'est une déclaration que l'école passe spécialement pour la demande de titre de séjour. Il faut aussi un extrait bancaire et à condition que dans cet extrait bancaire, il puisse avoir au moins 700 euros. 750 euros. Il faut juste déposer, même si vous pouvez emprunter de quelqu'un, peu importe, déposer. Quelqu'un vous fait le transfert et vous allez déposer, puis vous allez faire ça. Parce que pour moi, je le fais ainsi. Il y avait quelqu'un, une amie à moi, j'avais juste 200 euros. Mon amie, elle m'a transféré encore 500. Et puis, voilà, 550, je ne me rappelle plus bien. Et ça fait le montant qu'il demande. Et puis, j'ai retiré l'extrait. Une fois retiré l'extrait, je lui ai retransféré l'argent. Et puis, voilà, c'est ça que j'ai utilisé. Donc, comme j'avais déjà dit, il y a la déclaration de l'école, l'extrait bancaire, le document de résidence, bien le contrat de bail, d'accord, le contrat de bail. J'avais déjà expliqué aussi dans la vidéo comment demander ce contrat de bail. Il y a quand même des délégations de l'immigration là où il y a pas, où il faut apporter 2 photos. Il y a les autres là où ils sont déjà dotés avec des appareils, voilà, des technologies que ils prendront la photo directement là-bas. Donc, c'est pas nécessaire d'amener la photo. Il y a juste 3, celle d'Aveiro. Il y a encore 2 autres délégations là où il faut apporter les photos, 2 photos. Donc, à part ce document, il faut votre passeport, bien sûr. Il faut amener aussi ces 3 documents que je vous avais dit aussi dans l'autre vidéo, le numéro d'identification fiscale, le numéro de santé ainsi que le numéro de sécurité sociale. D'accord? Ces 3 numéros, ça va apparaître aussi dans votre carte, dans votre titre de résidente.
Donc, à part ça, il faut aussi les registres criminels, qui on appelle le casier judiciaire ou bien le bulletin numéro 3. Mais normalement, quand vous allez demander le visa, ils demanderont aussi ce document avant de vous donner le visa. Donc, si vous allez donner ce document bien avant, donc c'est sûr et certain qu'ici, après, ils ne vont plus vous demander parce que toutefois, c'est l'immigration qui autorise. D'accord? Donc, ça, ce sont les documents qui sont demandés pour le traitement pour avoir le titre de séjour. Maintenant, une fois vous avez fixé le rendez-vous, n'est-ce pas? Un exemple, mon rendez-vous, c'est d'ici un mois. D'accord, je vais me préparer, je vais préparer tous ces documents parce que je crois que les documents qui sont plus difficiles à avoir, c'est juste de l'université, pas quand même trop. Il y a le document de la banque, il faut mettre l'argent. Ça, c'est préférable toujours dans la semaine, là où vous avez le rendez-vous. C'est dans cette semaine que vous allez déposer l'argent et que vous allez retirer l'extrait. C'est beaucoup plus mieux, d'accord? Et puis voilà, et le document de l'école, ça n'a pas de problème. Il faut avoir une validité au moins de moins de 3 mois. D'accord, donc ça doit être récent parce que vous devez prouver que vous êtes étudiant. Pourquoi? Parce qu'il y a des étudiants qui viennent, ils viennent avec un visa d'études, mais après ils vont à l'université, ils demandent de clôturer l'année parce qu'ils ne veulent plus étudier, ils veulent travailler. Du coup, c'est pour cela qu'ils demandent pour faire cela. Une fois tout est bien prêt, vous êtes parti à l'interview, vous allez donner tous ces papiers, tout ça, vous allez donner tout ça. Maintenant, vous devez patienter. Donc, ça prend au moins 3 mois que vos documents puissent arriver chez vous. Donc, ici, c'est comment? Vous partez là-bas à l'immigration, vous déposez les papiers, il y a votre adresse, il y a tout. Eux-mêmes vont envoyer le document chez vous pour pouvoir, et vous devez être là pour signer, pour recevoir. Donc la réception, vous partez pas là-bas pour récupérer. Eux-mêmes envoient. D'accord? Et le frais pour les étrangères qui viennent des pays qui ne font pas partie de la CPLP, c'est-à-dire de la communauté des pays de langue portugaise, eux ils payent 175 euros. Alors que tous ceux qui font partie de la communauté des pays de langue portugaise payent 50 euros. Tel comme moi, j'ai payé juste 50 euros pour ma résidence. Donc, après le paiement que vous allez faire, vous allez payer là-bas. Vous pouvez payer par cash. Vous pouvez payer aussi par carte bancaire, tout ça, et c'est acceptable. Une fois le paiement est fait, une fois tout est fait, vous allez retourner chez vous et vous allez patienter. Mais normalement, quand le cas pour l'étudiant, parfois ça ne traîne pas. Maximum 10 jours, comme ça, vous allez recevoir vos documents chez vous. Donc, avec ce document-là. Et encore une autre chose que je voulais ajouter. Vous pouvez aussi faire ce document comme étant statut étudiant-travailleur. En fait, je vous explique. Quand vous allez avoir ce document, automatiquement, ce document vous permet de travailler. Mais il y a une notification qui dit que quand vous allez commencer à travailler, il faut notifier l'immigration. C'est-à-dire que eux ils acceptent que vous travaillez. Mais il y a une observation qui dit qu'il faut notifier l'immigration. D'accord? Il faut notifier l'immigration. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous allez trouver un emploi, vous allez les appeler, vous allez leur dire, écoutez-moi, maintenant, j'ai commencé à travailler. Donc, vous avez il faut juste les annoncer. Maintenant, si vous voulez déjà que dans votre titre vient comme avec le statut étudiant-travailleur, après, avec le contrat de travail, tout ça, vous pouvez retourner là-bas et vous pouvez demander. Maintenant aussi, si vous avez le contrat de travail bien avant d'aller là-bas pour vous demander la résidence, c'est-à-dire le titre de séjour, vous pouvez, dans le même jour, quand vous allez apporter tous ces documents que je viens de vous dire dans le jour du rendez-vous, vous pouvez ajouter aussi vos documents du travail, ajouter aussi vos contrats de travail et vous allez payer encore, je crois, 25 euros de plus ou bien 50 euros de plus pour ajouter dans votre document étudiant et travailleur. C'est-à-dire, à part les 175, vous allez payer, je crois, encore 25 ou bien 50 euros pour venir avec les statuts étudiant et travailleur. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus mieux
Une fois que vous avez fini vos études, si c'est 2 ans, 3 ans, automatiquement, vous passez par le statut des travailleurs. Donc, c'est beaucoup, c'est bien aussi. C'est beaucoup plus mieux. Après, c'est un avantage. En fait, c'est comme ça que moi j'ai fait. Mais moi, quand j'ai pris ma première résidence, moi, j'avais pas encore un contrat de travail, mais dès que j'ai eu un contrat de travail, je le fais. Après, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer plutôt comment j'ai fait, quelles étaient les démarches, tout ça, d'accord? Et voilà, c'est un peu ça. Et une fois que vous avez reçu le document chez vous, voilà, vous pouvez faire la fête. C'est votre document, vous pouvez quitter le pays, vous pouvez aller partout dans l'Europe, là où vous voulez, avec ce document, bien sûr dans l'espace Schengen. Voilà, c'est ça la vidéo que j'ai voulu vous transmettre concernant les procédures pour l'obtention du titre de séjour avec le statut étudiant ou bien étudiant travailleur. Et j'espère que vous avez aimé, donc n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager avec tous vos amis. Et voilà, on se voit à la prochaine. À la prochaine, au revoir.